Désormais, tu es une femme mariée. Tu es à moi, tu m'entends? Tu n'es qu'à moi. Martin. Véronica, tu me rends fou. Tu me rends fou. Je veux juste profiter de ce moment avec toi. Je veux t'aimer. Decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Mon amour, est-ce qu'il y a un problème? Martin, qu'est-ce que tu as, mon cœur? Ce n'est pas si facile d'oublier les blessures du passé. Mon amour, tu es toujours jaloux de Pierre, je t'en prie. Si j'étais en train de lui parler, c'est parce que tu n'étais pas là. Je me suis réveillée et tu étais parti et... Je sais pas, tu aurais pu me laisser un mot pour que je sache quoi faire. Mon amour, s'il te plaît. Je ne veux pas me disputer. Si tu étais revenu pour moi, nous aurions dîné en tête-à-tête pour commencer comme il se doit cette lune de miel. À s'aimer et à profiter l'un de l'autre. Tu ne peux pas t'énerver seulement parce qu'il a été gentil avec moi, mon cœur. Mieux vaut que tu te reposes. Demain, nous devons nous lever tôt. Emiliano, le dîner est prêt. Cher tonton, le voyage jusqu'à la Mina Escondida était une sacrée expérience. Je crois que je vais découvrir un monde totalement nouveau pour moi. Je suis vraiment très fatiguée, mais très contente. Je suis arrivée au seul hôtel où il y a un moyen de communication. Il s'agit du fax que tu lis là. Tonton, j'espère que de temps à autre, vous pourrez m'écrire. Je ferai de même. En espérant que tout le monde va bien, surtout Emiliano. Je t'embrasse fort et te dis à bientôt. Tu vas attendre une réponse pendant longtemps, Véronica. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'arrive-t-il à Martin? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui te prend, Martin? Je comprends pas, je comprends pas. Tout va bien? Non. Rien ne va. Je voudrais m'excuser si j'ai fait quelque chose qui vous a dérangé. Mais c'est rare de voir des gens aussi distingués dans mon hôtel. Et je voulais juste être aimable avec Madame Santelmo. Je vous ai trouvé un peu trop aimable avec ma femme. Non. Croyez-moi, c'était juste de la courtoisie. Mais si ce n'est pas indiscret de ma part, pourquoi vous n'êtes pas avec elle? C'est indiscret. Oui. Et si vous me permettez, j'aimerais être seul. L'amour. Que c'est difficile. Pourquoi je l'aime tant? Pourquoi je ne peux contenir ce que je ressens pour toi, Véronica?
Je t'ai amené ici pour te faire souffrir et que tu paies pour ce que tu as fait. Et je vais y arriver. Rien du tout, je ne peux pas être dans le bureau. Si tu ne faisais rien du tout, pourquoi tu as sursauté en me voyant? Parce que tu m'as fait peur. Et ça n'aurait pas un rapport avec le papier que tu as dans la main? Oh oui. Tu m'as percé à jour. Je voulais essayer de t'écrire une lettre, mais je ne suis pas douée pour ça. Je crois qu'il vaut mieux que je te le dise en face. La lettre était... Elle était pour moi? Oui. Je cherchais un moyen de te dire que maintenant que Véronica est partie et que tu ne la reverras peut-être pas... Mais bien évidemment que je vais la revoir. Martin doit venir livrer de l'or et je suppose que Véronica viendra avec lui. Et puis Véronica ne va pas s'éloigner totalement de la famille, Virginia. Et encore moins maintenant qu'on s'est réconciliés. Avec ça, tu ne fais que me confirmer que ça n'avait pas de sens de t'écrire quelque chose. Emiliano, je n'aime pas te voir souffrir. Tu dois comprendre que c'est impossible avec Véronica. Tu dois faire ta vie et l'oublier maintenant. Écoute, Virginia. C'est impossible d'oublier Véronica. C'est ce que tu dis maintenant. Mais je sais que le temps et la distance vont aider. Un jour, tu seras heureux comme elle l'est avec Martin. Bon, le dîner est prêt. Tu viens? Ta mère nous attend dans la salle à manger. Martin, il faut qu'on parle. Tu peux me dire ce que tu as? Tu ne crois pas que tu exagères avec ta jalousie? Enfin, c'est notre lune de miel. Et au lieu d'être heureux et de profiter comme n'importe quel autre couple tout juste marié, je suis là-haut toute seule et toi ici en bas à boire. Laisse-moi, s'il te plaît. Je ne partirai pas d'ici. Je veux que tu me dises ce qui se passe. Et qu'importe le temps qu'a dû attendre la princesse. Un beau jour, après de nombreuses batailles, le prince victorieux est venu pour elle au château. Anna Perla, mon amour. Je suis revenu. Mon amour, je savais que tu reviendrais. J'avais tellement peur de ne pas te revoir. Ça jamais. Je me suis battu contre des dragons, j'ai défié toutes les armées. J'ai traversé ciel, mer et terre pour être avec toi. Ah, mais la pire des épreuves t'attend encore ici. Je sais, mais qu'importe ce que je dois faire pour être avec toi, t'emmener sur mon cheval et être heureux à jamais. Tu es mon héros. Anna Perla! Thomasina? Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Si ton grand-père te voit avec ce livre, il va s'énerver et il va t'enfermer de nouveau. Oh non, ne lui dis pas. Est-ce que tu sais s'il y a un bateau pour demain? Dieu seul le sait. Encore faut-il que ton grand-père te laisse sortir. Mais je dois aller aider Madame Rovita. Eh bien, attendons de voir. Quoi qu'il en soit, il faut que tu dormes. Allez, il est tard. Il y a une grosse journée qui nous attend demain. S'il te plaît, va te reposer. Non, Martin. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu as beaucoup changé depuis que nous avons quitté la maison. Je sais que tu as des sautes d'humeur et je t'ai accepté comme ça, me disant qu'avec le temps, j'apprendrai à te connaître, à te comprendre, mais... C'est une chose que tu aies cette personnalité, et c'en est une autre que tu sois grossier avec moi, que tu me manques de respect. Véronica, excuse-moi si je t'ai offensé, pardonne-moi. Oui, tu m'as offensé. Tu es jaloux de Monsieur Dussauge? Tu me traites comme si j'avais flirté avec lui, et ce n'est pas le cas. Je suis désolé. Je sais que Mina Escondida est loin, mais il devrait déjà être arrivé à l'heure qu'il est, non? Oh, ne t'inquiète pas, chérie, je suis sûre qu'ils vont bientôt nous contacter. Eh bien, oui, je suis inquiet. Véronica devait envoyer un fax disant qu'ils étaient arrivés. Il faut être patient, mon oncle. Mariana m'a raconté que là-bas, tout est difficile. Et si on n'a toujours rien d'ici demain, si tu veux, je demanderai à Claudia, l'assistante de Martin. Elle a peut-être des nouvelles. Merci, chérie. Mais j'espère que Véronica se rappelle qu'elle doit nous écrire. Eh bien, peut-être qu'elle a oublié, tu sais, il faut la comprendre. Même si elle est dans la jungle, elle est sûrement heureuse en train de profiter de sa lune de miel. Qu'est-ce qui te prend, Virginia? Qu'est-ce que vous avez tous? Vous ne pouvez pas parler d'autre chose que de Véronica. Et je te préviens, Virginia,
encore un mot à son sujet, quelle que soit ton intention. Et tu peux m'oublier. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais très bien ce que tu as fait. Oh, mon oncle. Si tu veux vraiment aider Emiliano, réfléchis à 2 fois ce qui va sortir de ta bouche. Ma tante, je te jure que je ne l'ai pas fait méchamment. Tu sais qu'il vaut mieux que ni Emiliano ni tonton n'attendent de nouvelles de Véronica. Je la connais et je suis sûre qu'elle ne va rien envoyer. Ah, ma puce. Pardonne-moi. Va dormir, je te rejoins tout à l'heure. s'il Non, te plaît. Martin, je ne veux pas aller S'il dormir. te plaît, je te le demande. Laisse-moi seul. S'il te plaît. D'accord, je vais t'attendre. Donne-moi la force, mon frère. Donne-moi la force de te venger. S'il te plaît, je veux juste parler 1 minute avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Te présenter mes excuses pour ce qui s'est passé au dîner. Je t'assure, je ne veux vraiment pas t'embêter. Oui, mais bizarrement, c'est ce que tu fais constamment, Virginia. Pourquoi es-tu comme ça avec moi? Comment ça? Pourquoi? Parce que tu te mets toute seule dans cette situation. Sincèrement, je ne te comprends pas. D'après toi, il faut que j'oublie Véronica et tu passes tout ton temps à me parler d'elle. Je te jure que je ne le fais pas exprès. Je venais de dire à ta mère que même si elle n'est pas là, elle continue de causer tes problèmes. Virginia, les problèmes, c'est uniquement toi qui les causes. Toi et tes imprudences. J'ai été très gentil avec toi, Virginia, mais ce que je t'ai dit au dîner, c'était sérieux. Ou tu commences à changer, ou ça va mal se finir. Je maudis le jour où tu es entré dans ma vie, Martin Santelmo. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Martin et sa femme arrivent aujourd'hui. J'espère qu'il va essayer d'arranger la cabane le plus vite possible pour elle. Ou tu crois qu'il préfère vivre à Pueblo Nuevo parce que la cabane de Demetrio pourrait rappeler des souvenirs très douloureux à Martin. Moi-même, je ne me fais pas à l'idée que son frère s'est suicidé là-bas. S'il te plaît, Malena, tu vas surtout pas leur parler de ça. Si la femme de Martin est spéciale, elle supportera pas de vivre là-bas, encore moins en sachant ce qui s'est passé. Oui. On sait pas ce que Martin a dit à sa femme, il faut donc mieux être discret. Je
Je parle en connaissance de cause. Avec mes indiscrétions, j'ai failli te perdre. Votre hôtel a été une surprise très agréable. Ça me fait plaisir d'entendre ça, Madame Santelmo, parce que je souhaiterais vous inviter à déjeuner. J'accepte votre invitation, Monsieur Dusauge. J'en suis ravi, parce que dans ces terres et en naviguant sur le Rio Escondido, on ne sait jamais ce qui peut se passer, ni à quel moment on pourra de nouveau manger. Mais si vous ne voulez pas déjeuner, je peux parfaitement le comprendre. Non, c'est bon. Je crois que vous avez raison. Nous allons déjeuner. Installez-vous. Merci. Si vous voulez bien vous joindre à nous. Non, je vous en prie, profitez de ce déjeuner qui vous est offert par l'hôtel. Avant de vous laisser, j'aimerais vous dire que je vais bientôt avoir un bateau à moteur à mon entière disposition. Comme ça, vous ne dépendrez plus d'Ouspin pour tous vos voyages. Très bien, merci beaucoup. On pourrait accepter son offre et venir un jour faire du bateau afin de connaître les environs. Il n'y a pas mieux que les locaux pour connaître les lieux. Et en plus, avec un bateau à moteur, les oiseaux et les animaux vont prendre peur. Alors que toi, tu aimes profiter de la nature. Il a totalement raison. Mais ce bateau à moteur fera également du bien à tout le monde. En commençant par ceux qui doivent transporter ce qu'ils ont de plus cher. Je parle de votre or, Monsieur Santelmo. Bon, je ne vous embête pas plus longtemps. Madame Santelmo, n'oubliez pas que vous avez trouvé en moi un ami. Inconditionnel. Je vous en remercie. À quoi il attole? Parce que des fois, Blanquita fait des choses un peu bizarres. Qu'est-ce qui te prend, mais c'est au maïs bleu? Ça alors? Nancy Aga est la seule à avoir du maïs bleu. Non, je l'ai mis de côté car c'est le préféré de ton papa. Il a juste fallu que je l'échange contre une poule. Mais je pense que c'est juste parce qu'il l'a donné au père Juan. C'est un homme très bon. Il devrait y avoir plus de gens comme lui. Oui. J'espère que le bateau d'Ouspin fonctionne parce que j'aimerais bien que ma cousine vienne nous faire classe. Parce que sinon, Madame Rovita et moi, on s'ennuie vraiment trop. S'il te plaît, Polo. Mais c'est vrai. Elle fait comme ça. Et la révolution mexicaine a eu lieu en 1910. À cette époque-là... Quoi qu'il en soit, il faut être attentif. Bah oui, mais j'espère au moins qu'un jour on en aura une jeune. Une maîtresse vraiment très jolie. En parlant d'arrivée, il paraît que le propriétaire de la Morenita et sa femme sont en chemin. Et pourquoi tu fais cette tête? Tu es bien comme ton père. Et je ne crois pas que Monsieur Démétrio, qu'il repose en paix, aurait laissé sa mine à n'importe qui. Eh bien, on ne peut jamais savoir comment les gens sont vraiment, tu sais. Mais j'espère que ce sont des gens bien. Ah, c'est bien que de nouvelles personnes arrivent pour ne pas toujours voir les mêmes têtes. Lesquelles? Celle-là? Tais-toi. Bonjour, papa. Bonjour, Emiliano. Je vais au bureau. Tu viens avec moi? Le problème, c'est que j'ai rendez-vous ici avec Nicolas. Dis-moi, est-ce qu'on a reçu des nouvelles de Véronica? Non, mais je te préviens dès qu'on en a. Même si, vu ce que tu as dit hier, je croyais que tu n'en voudrais pas. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter, papa. Même si j'ai fait la paix avec elle avant qu'elle s'en aille, j'aurais aimé avoir plus de temps pour que Véronica sente qu'elle pouvait me parler. Si jamais elle avait des problèmes dans la jungle. Ne t'inquiète pas, elle le fera très certainement. Et espérons qu'elle aille bien. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au club. D'ailleurs, il va y avoir un tournoi de tir pour père et fils. J'aimerais qu'on y participe. Oui, c'est une bonne idée, mais le temps de me préparer, j'aimerais t'inviter à faire du cheval. Écoute, papa, je veux te prouver que je veux m'en sortir, et je ne veux plus avoir de problème avec l'alcool. Tu sais que je veux juste que tu sois heureux, fiston. Merci pour tout, papa. On est parti.
ici déjà depuis 2 heures et on n'est toujours pas arrivé. On serait arrivé depuis longtemps en voyageant plus léger. Mais avec tout ton équipement et les fruits de ce français... Oh, tu exagères un peu. Il a seulement voulu être gentil avec nous, voilà tout. Oui, bien sûr. C'est sûrement mes yeux qui lui plaisaient. Mon cœur, s'il te plaît, arrête avec tes sauts d'humeur, d'accord? Je suis plutôt content qu'on arrive bientôt à Mina Escondida. Ouais, on arrive. On n'est plus très loin. Tu vas bientôt faire face à ton destin, Véronica. Où tu vas? Grand-père, bonjour. Je voulais savoir si Ospin avait réparé son embarcation. Il m'a dit qu'elle était réparée, mais je ne veux pas que tu sortes pour le moment. Pourquoi, grand-père? Le nouveau qui vient de la ville a dit qu'il irait à Mina Escondida à la première heure ce matin, et je ne veux pas qu'il te voie. Prêt pour aller à la mine? Bien sûr. Qu'on ne vienne pas me traiter de fainéant. Eh bien, tu vas devoir attendre. En attendant, allez prendre le petit déjeuner, parce que je ne veux pas que vous preniez la première traversée. Et je ne veux pas non plus que tu quittes Annapurna des yeux aujourd'hui. Il y a des étrangers qui arrivent. Et l'amour étranger est un amour passager. Dépêche-toi. Oui. 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 Oh. Cher Pablo, je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. Ospin n'est pas encore revenu de son premier trajet à Mina Escondida. Je n'en pouvais plus d'attendre. J'ai demandé à un pêcheur de m'emmener. J'ai des amis qui devaient venir, Martin Santelmo et sa femme Véronica. Oui, ils sont venus ici, mais ils sont partis de bonne heure à Mina Escondida. Monsieur Santelmo était pressé d'arriver. Ah, le voyage aurait été plus plaisant avec eux. Mais bon, je les verrai tout à l'heure. Je vais d'ailleurs y aller. Dites-moi, vous m'avez l'air pressé. Vous avez aussi de l'or qui vous attend dans la jungle? C'est un peu ça. J'ai rendez-vous là-bas. Ah. Pardon pour le paysage, je suis venu déposer mes affaires. Le pêcheur m'attend pour partir, excusez-moi. C'est dangereux de voyager sur de si petites embarcations. Pourquoi ne pas attendre Ospin? Je ne peux pas attendre une minute de plus, monsieur Dussauge. À Mina Escondida, il y a quelque chose de bien plus important que tout l'or du monde. Excusez-moi. Merci. Alors, pas trop déçu du lieu? Je te l'avais dit, ici, il faut oublier les commodités. D'accord, mais en échange, nous allons vivre dans ce paysage merveilleux. Et ça, c'est un privilège, chérie. Bonjour les enfants. Bonjour, Dieu merci, vous êtes bien arrivés, Martin. Véronica, Madame. ma femme. Enchantée, mon père. C'est un plaisir de vous rencontrer, ma fille. Je suis le père Juan. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus par Mina Escondida. Non, ça a l'air d'être un endroit fascinant à explorer et pour vivre avec la nature. Je vois que cette région a beaucoup de contrastes parce qu'il y a beaucoup de végétation et il y a aussi des zones arides, c'est très riche. Enfin, peu importe l'endroit. Tant que je suis avec mon Martin, je suis très heureuse. J'ai oublié quelque chose, je Vas-y. reviens. Vous auriez dû me dire que vous arriviez, Martin. La cabane de Démétrio n'est pas prête pour recevoir votre femme. Ce n'est pas grave, mon père. Nous irons là-bas. Mon père, je vous en supplie. Ne dites pas à Véronica que c'est la maison de mon frère. Je ne veux pas qu'elle apprenne pour Démétrio. Si elle l'apprend, elle ne sera pas tranquille. S'il vous plaît, ne lui dites rien. Je vous en prie. D'accord. Je dois retourner à l'église, mais j'espère vous voir après. Ah oui, merci beaucoup. Allez, je dois y aller. Encore merci. Bonne Ospin. continuation. Excusez-moi. Excusez-moi. mon père. Je veux que tu postes ces lettres, s'il te plaît. Bien sûr, mon père. C'est bon? Allons-y. Dis-moi, On a encore du chemin à faire. ils vont pas nous accompagner? On est assez chargés. Ici, il vaut mieux que tu t'habitues à faire les choses par toi-même. Allons-y. J'arrive, mon cœur, Allez. j'arrive. À bientôt, merci.
À bientôt, madame. Bon courage. J'arrive, chérie. J'ai été surprise de ton appel. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est l'urgence? Pardonne-moi, Virginia. Mais j'ai découvert quelque chose que je devais te dire. Martin s'est marié avec Véronica pour pouvoir se venger. Attends, non, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Martin voudrait se venger de Véronica? Aucune idée. Peut-être pour quelque chose qui s'est passé entre eux avant le mariage. Oh bon sang, ma pauvre cousine, je ne veux pas que Martin lui fasse du mal. Tu crois que la vie de Véronica est en danger? Non, pas à ce point-là. Je connais très bien Martin. Mais son bonheur, oui. Il faut que je découvre pourquoi il veut se venger d'elle. C'est la seule façon de savoir comment je peux l'aider. Claudia, tu es sûre que tu ne sais rien d'autre? Je te le dirais si je le savais. Mais celui qui m'inquiète, c'est Martin. Il n'est pas du genre rancunier. Que s'est-il passé pour qu'il soit capable d'en arriver là? Ne t'inquiète pas. Je vais essayer de me mettre en contact avec Véronica pour la prévenir et qu'il n'arrive rien de mal. J'espère que tu le feras. Je ne veux pas que Martin s'attire des problèmes. Je peux savoir ce que tu ressens pour lui? Si c'est seulement ton ami, tu t'inquiètes beaucoup pour Martin. La vérité, c'est que... Martin continue d'être beaucoup plus qu'un ami pour moi. Tu es toujours amoureuse de lui? Oui, Virginia. Je n'ai jamais cessé d'aimer Martin. Tu calmes. Je vais voir ce que je peux faire. Mais ne t'en fais pas. Je t'assure, je serai là pour t'aider. Mon copain Pablo, quand est-ce que vous êtes arrivé? Viens là. Je suis arrivé ce matin de bonne heure. Je t'ai apporté ça pour que tu joues avec Onyx, d'accord? Dis-moi, Anna Perla est ici, j'ai besoin de la voir. C'est quoi toutes ces questions sur ma sœur, étranger? Oh, je crois que les ennuis arrivent. T'en as pas marre de jouer les chiens de garde? Ne me parle pas sur ce ton. Tu sais pas qui je suis. Si, un idiot avec un couteau dans les mains. Range ce couteau, Manuel. Tu ne vois pas que tu es dans l'école? Quel exemple pour un enfant s'il te voit avec une arme? Et vous? Pourquoi cherchez-vous ma petite fille? C'est ici que tu vis quand tu viens à la mine? Ouais. Ah, est-ce que tu crois que tu pourras t'habituer au luxe et aux commodités d'ici? Comme je t'ai dit, ce n'est pas comme chez toi. Eh bien oui, je suis d'accord, mais je ne m'attendais pas non plus à un tel désordre. Je trouve ça bizarre que quelqu'un comme toi soit dans un endroit aussi sale et mal rangé, Martin. Sans tout ce bazar, cet endroit serait plutôt joli. Et tout ça ne te rappelle rien? Non. Ça devrait me rappeler quoi? Ah, Martin. Tu ne l'associes à rien? Non, je t'ai déjà dit que non. Pourquoi t'insistes? Non, pour rien, c'est mieux comme ça. Comme ça, tu pourras plus facilement t'habituer. Et ne te plains pas, parce que souviens-toi que tu as promis d'être avec moi. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, mais pas dans cette crasse.
Il faut qu'on range cet endroit et qu'on le rende agréable. Eh bien, tu peux t'en occuper. Souviens-toi qu'ici, il n'y a pas de magasin où acheter avec ta carte de crédit des jolis rideaux, des nouveaux meubles, des tapis. Attends, dis-moi, tu ne me crois pas capable de rendre cet endroit joli? Eh bien, tu verras que si. Je sais être très créative au milieu du désastre. Mais bon, continue de me montrer la maison. Cuisine, salle de bain, 2 chambres. Le premier étage. D'accord. Eh bien, allons dans la cuisine d'abord. Pour moi, c'est le cœur de la maison. Tu sais ce qu'on dit, un ventre plein, c'est un cœur heureux. Vous allez me dire pourquoi vous voulez voir ma petite fille. Ça me paraît évident, grand-père. Il veut sortir avec Anna Perla. Monsieur, s'il vous plaît, je cherchais Anna Perla pour qu'elle me conduise à vous. Je veux vous proposer de faire le portrait de vos petits-enfants. Oui, c'est vrai, grand-père. J'allais lui dire qu'il valait mieux que je te prévienne ce soir pour pas qu'Anna Perla n'ait de problème non plus. Je vous ai vus ensemble, j'ai demandé et on m'a dit que c'était l'aînée. C'est pour ça que je me suis dit qu'elle pourrait me conduire à vous. Eh bien, on t'a mal renseigné parce que l'aîné, c'est moi. Et c'est aussi moi qui commande, tu vois. Vraiment, monsieur Alvarez, je ne voulais pas vous offenser. J'ignore quelles sont les coutumes locales. Je ne voulais absolument pas vous embêter. Il n'y a donc pas d'eau chaude. Non. Il n'y a pas d'eau chaude. Comme il fait chaud, je me douche à l'eau froide. Tu crois que tu pourras? Ouais. Enfin, on dit que c'est bon pour la circulation. Il n'y a pas non plus d'électricité. Le voltage est bas, ça fonctionne quand ça veut. Je suis désolée pour toi, mon amour, parce que tu aimes lire le soir. Toi alors, tu as absolument réponse à tout, hein? Et toi, on dirait que tu me mets à l'épreuve. Allons voir le reste. Très bien. Allons voir notre chambre. Nancy Yaga veut savoir qui vous êtes et ce que vous faites ici. Ce que j'aimerais savoir, moi, c'est qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans le lit de mon mari? Martin! Martin, qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes revenu? Oui, tout va bien? Nancy Yaga vous a attendu. Alors tu connais cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait dans ton lit? Est vêtue de la sorte comme si c'était ta femme et qu'elle t'attendait dans le lit? Nancy Yaga attendait le patron depuis très longtemps. Nancy Yaga est la femme qui s'occupe de la maison. Ah non! Tu as vu dans quel état est la maison? Tout est en désordre et sale. Le fait qu'elle s'occupe de la maison, c'est une blague, pas vrai? Nancy Yaga ne fait que ce que le patron lui dit. Nancy Yaga, vous pouvez ramener de l'eau fraîche, s'il vous plaît. Nancy Yaga s'occupe de l'eau. Merci. Je veux qu'elle s'en aille, je veux qu'elle s'en aille. C'est une folle, pourquoi elle est comme Véronica, je ne peux pas faire ça. Elle doit rester parce que c'est elle qui s'occupe de tout ici. Tu as vu un supermarché ou un magasin? Non. Et je ne te vois pas aller dehors pour trouver à manger. Je m'en fiche. Si c'est ce que je dois faire pour qu'elle s'en aille d'ici, je le ferai. Véronica, ne sois pas idiote. À peine tu auras mis un pied dehors que tu auras envie de mourir avec tous les animaux qu'il y a ici. Eh bien, je préfère ça que de voir cette fille ici allongée dans ton lit. Apparemment, tu es encore plus jalouse que moi avec ce fameux Pierre. Véronica, écoute-moi. Arrête, Martin. Je t'assure, il n'y a pas de quoi être jalouse. Tu es ma femme. Accepte l'aide de Nancy Yaga. Je ne veux pas que tu prennes de risques dehors. C'est vraiment pour ça? Tu as vraiment peur qu'il m'arrive quelque chose? Bien plus que tu ne l'imagines. Tu ne sais pas comment c'est ici, dans la jungle. On va y aller patiemment, d'accord? Nancy Yaga, merci. C'est bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez travailler ici. En plus, je lui ai déjà versé 1 année de salaire. Et ici, les gens ont besoin de travailler. Bien. Mais j'imagine qu'elle aura une chambre de service, non? Le patron a dit à Nancy Yaga qu'elle vivrait ici le temps qu'il arrive. C'est quoi ça? C'est une pépite d'or? Nancy Yaga alors que lui a offert le patron Oui. des... Oui, je lui ai donné. C'est ce que la coutume veut ici. On offre les premières pépites d'or aux gens. Apparemment, ça porte chance.
Et sûr. on trouve plus d'or. Mais bon, je suis sûr qu'elle a dormi dans le lit parce que le lit de l'autre chambre a des ressorts de cassés. Je réparerai ça demain. Nancy Yaga, Véronica est ma femme. Et je veux qu'à partir de maintenant, tu lui obéisses. Elle va vivre ici avec moi. Mon amour, je vais aller régler mes affaires, d'accord? Bien sûr, oui, la mine. Je te dis bonne chance. Et si Nancy Yaga reste à m'aider, eh bien, allez vous habiller. Et ensuite, vous rangerez les fruits et la nourriture que nous a donné Pierre. Allez. Nancy Yaga va avec le patron. Patron! Nancy Yaga, venez là. Je veux vous parler de ma femme et je ne veux pas qu'elle le sache. Nancy Yaga veut savoir pourquoi le patron a ramené une femme blanche. Je vous ai déjà dit que c'était ma femme et qu'elle allait rester ici avec nous. Mais elle est blanche. Elle n'est pas d'ici. C'est une mauvaise femme. Nancy Yaga, est-ce que c'est la femme sur la photo qu'avait mon frère? Dites-moi. Martin? Ha! On m'a dit que vous étiez au village. Botel. Et votre femme? Ah, d'ailleurs, félicitations. J'espère que votre femme s'adaptera à la vie ici. Les femmes blanches ne savent pas vivre ici. Botel, nous avons plein de choses à nous dire, mais je veux d'abord que ma femme s'installe. Bien sûr, ouais. Magdalena a préparé à manger pour accueillir votre femme. C'est quelque chose de très simple. Le mieux qu'on puisse faire ici. Alors, à 13h, ça vous va? C'est parfait, vous pouvez compter sur nous. Je vais le dire à Malena. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. C'est elle la mauvaise femme? Elle Dites-le-moi. va apporter de la douleur et de la souffrance au patron. Les femmes blanches étrangères sont mauvaises. C'est elle, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'essaie de me convaincre du contraire. Pourquoi le patron a menti? De quoi vous parlez? Cette pépite d'or, Nancy Yaga ne l'a pas eue par vous. C'est mon patron Démétrio. Pourquoi mentir? Vous avez raison. J'ai menti. Pardonnez-moi. Je ne veux pas que Véronica sache que Démétrio est mon frère. Je ne veux même pas qu'elle entende parler de lui. C'est d'accord? Nancy Yaga veut savoir pourquoi. Parce que je vous le demande. S'il vous plaît. Nancy Yaga va le faire pour que le nom de mon patron, Démétrio, ne soit pas sali dans la bouche de cette femme. Je vous assure que quand elle dira son nom, ce sera pour implorer son pardon. Ah! Qu'est-ce que tu fais, Botel? Je veux que tout soit parfait. Calme-toi, chérie. Tu reçois pas la reine de Suède. Je sais, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'invité. Et je veux que la femme de Martin se sente à son Je aise. suis sûr que cette jeune femme saura apprécier qui tu es naturellement, crois-moi. Oui, mais je le fais avec plaisir. Et tu n'auras pas à la convaincre de rester. On va partir vivre à Mexico, peu importe ce qu'il arrive. C'est compris? Oui, tu sais toujours comment me remonter le moral. Nancy Yaga? Nancy Yaga, s'il vous plaît, lavez bien ces draps. Attendez, juste un instant. Écoutez, désormais c'est moi la maîtresse de maison. Et je vais vous apprendre à faire les choses comme je l'entends. Alors s'il vous plaît, autant bien nous entendre, d'accord? Nancy Yaga fera ce que vous demandez parce que c'est ce que veut le patron. Très bien. Faites ce que je vous ai dit, s'il vous plaît. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel. Ah, bon sang! Oh, tu m'as fait peur, chère amie toute velue à 8 pattes. T'en fais pas. Je vais m'occuper de toi et tu n'as pas intérêt à mon ordre. Tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad.
Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. C'est du sang. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici? Démétrio. Je vais enfin tenir la promesse que je t'ai faite de me venger de Véronica. Je l'ai ramenée ici. Et je te jure qu'elle va subir les mêmes souffrances que tu as endurées. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Démétrio. Mais je te jure que je vais être fort. Je te jure que je vais être fort parce que tout comme toi, je suis tombé amoureux de Véronica. Mais je te jure que je vais tenir ma promesse. Je te le jure.